Bonjour, je suis Bruno Mitten et je suis ostéopathe. Je reçois des patients qui ressentent des difficultés dans leur vie et le besoin de se faire aider. Ces difficultés, très souvent matérialisées par de la douleur et verbalisées par une histoire, reflètent avant tout un désordre dans la bonne marche de la vie. Pour répondre aux besoins de ces patients, il m'apparaît évident de définir ce qu'est la vie et sa bonne marche, de comprendre la douleur ainsi que la manière dont cette vie peut trébucher, et bien sûr l'aide que je vais pouvoir apporter. Voilà pourquoi je m'intéresse aux origines de la vie, pour mieux la comprendre, la définir et l'aider, ce qui me fait balayer des univers qui vont de la physique, et particulièrement la thermodynamique, la paléontologie, la biologie, la chimie et bien sûr l'anatomie, pour terminer par l'ostéopathie, la voie que j'ai choisie. Bon visionnage. L'émotion. Depuis Freud, petit à petit, l'idée que nous ne maîtrisons pas tout ce qui se passe dans notre tête, l'idée que nos comportements ne s'expliquent pas complètement par des choix et des réflexions conscientes fait son chemin. On n'y est pas encore, loin de là. Mais la porte est bien ouverte et l'émotion fait partie de l'équation. L'émotion, qu'est-ce que c'est ? Pour beaucoup d'entre nous, l'émotion est ce débordement réactif que sont les pleurs, les joies, les colères, tous ces débordements non maîtrisables et que bien souvent on voudrait cacher. Sachez qu'avant que ces débordements nous surprennent, des micro-émotions s'additionnent en douce. Elles ne sont pas perceptibles par notre conscience, mais elles interagissent entre elles et sculptent certaines structures du cerveau en sous-marin. Puis, brusquement, elles émergent. On entend tout et son contraire sur les émotions. Il faudrait les lâcher et à la fois les gérer, sans se faire déborder par elles, tout en les écoutant. On comprend que les émotions sont quelque chose qui apparemment nous dépasse, comme si à l'intérieur de nous vivait un autre nous que nous ne maîtrisons pas. Comment est-ce possible ça ? Où l'émotion prend-elle sa place ? Pour répondre à ces interrogations, il est nécessaire de se demander comment voyons-nous le monde qui nous entoure et comment arrivons-nous à naviguer dedans. Alors, retour au basique. Pour cela, nous allons faire appel à deux notions simples, le virtuel et le réel. Nous vivons dans un monde réel. En tant que structure vivante, nous nous déplaçons dans ce monde vers ce qui nous correspond le mieux, vers le plus sûr, vers notre nourriture, vers ceux de nos congénères qui nous veulent du bien, et nous nous écartons de situations qui nous semblent inconfortables, dangereuses. Comment fait-on pour juger ces situations ? Nous nous fabriquons une image du monde dans notre tête, avec ce que nous connaissons, ce que nous voyons, en analysant la réaction des autres, de nos parents, de notre environnement proche, de nos expériences, de nos lectures, et surtout grâce à la capacité de notre cerveau. Ce monde intérieur est donc une construction mentale, virtuelle par essence. Et nous passons notre temps à le comparer avec le monde que nous envoient nos sens, l'image du monde réel ramenée à notre cerveau par la vue, les odeurs, le toucher, le goût, les sons. Ces entrées réelles sont comparées en permanence avec notre monde mental, notre schéma mental. Ce processus de comparaison, qui associe nos expériences avec nos besoins, nous permet d'être toujours là, vivants. Et c'est en comparant monde réel et monde virtuel que nous déterminons si l'événement que nous vivons est bon pour nous ou pas bon pour nous. Et on lui colle l'étiquette correspondante. Enfin, quand je dis ça, ça se fait tout seul, sans intervention consciente. Ça donne même l'impression de nous tomber dessus. Eh bien, cette étiquette, c'est l'émotion. Il est bien évident que pour des raisons de compréhension, j'ai réduit les émotions à deux possibilités, bon et pas bon. Et nous sommes évidemment beaucoup plus subtils que ça. Enfin, pour la plupart d'entre nous. Nos émotions vont nous mener vers ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, mais aussi vers les défis ou vers notre zone de plus grand confort, vers ce que l'on connaît pour certains et vers l'aventure pour d'autres. Elles peuvent prendre l'apparence de la tristesse, de la joie, de l'hystérie, du dégoût, de la colère ou de l'amour. En bref, nos émotions nous guident dans le dédale de la vie. Bien sûr, comme dans tout système, parfois ça déraille. Alors nos émotions peuvent nous amener à nous faire du mal ou à faire du mal aux autres. Mais ça, c'est vraiment une autre histoire. L'émotion est liée à la vie. De l'huître qui s'ouvre dans une mer nutritive et qui se rétracte sous un jet de citron, de l'humain qui danse dans une foule en liesse à celui qui pleure seul dans son coin, l'émotion permet de réagir, d'avancer ou de fuir.
Comme toute réaction du vivant, l'émotion est présente à tous les niveaux. Par exemple, la rencontre entre deux cellules. Je m'associe si je te reconnais, émotion d'amour ou d'attirance, ou je te repousse, voire te détruis, colère ou haine. De la réaction cellulaire jusqu'aux manifestations de foule. Nous avons coutume d'appeler émotion ce qui se manifeste à notre conscience. Mais sachez que deux de vos cellules, ne pourraient interagir sans. Certains parlent de conscience cellulaire. Cette appellation, qui était à l'origine de bien des discussions et incompréhensions vues par le prisme des micro-émotions, prend un tout autre sens. Alors, émotion vient du latin emovere, qui veut dire mettre en mouvement. Sans elle, la vie ne pourrait se mettre en mouvement, et donc ne serait pas. Elle est à l'origine du mouvement, et aussi à l'origine du repli, du refus, de la fuite, de l'attaque, de la mise en communication. Bref, elle différencie le vivant du non-vivant. Elle a gagné pleinement sa place dans la pratique ostéopathique, surtout dans l'abord tissulaire, où l'origine de la lésion ostéopathique se trouve dans le refus. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça me fait toujours un petit peu de référence en plus. Je vous rappelle qu'une vidéo sur la lésion ostéopathique est disponible en description de la vidéo. Merci, à bientôt.